Si le chemin pour atteindre le baseball majeur peut être ardu pour les joueurs, la pente est tout aussi abrupte pour les arbitres. Entretien avec Tania Millette, qui se prépare à sa 2e saison dans le baseball affilié. Tania Millette, tu es au Québec, les camps d'entraînement viennent tout juste de commencer dans le baseball majeur, mais dans ton cas, ça va commencer très, très bientôt. Avant d'embarquer sur aujourd'hui, moi, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est le baseball ou l'arbitrage qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Je dirais en fait que c'est l'arbitrage. Parce que j'ai commencé à arbitrer au hockey avant d'arbitrer au baseball. Donc, j'étais déjà comme dans le monde de l'arbitrage. Puis quelqu'un qui s'occupait et des arbitres au baseball m'a approché pour arbitrer également au baseball. Donc, je dirais que c'est le monde de l'arbitrage qui m'a amené ici. Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu avais un intérêt aussi pour le sport actif comme tel? J'ai joué, mais plus comme dans les catégories B, plus vraiment pour le fun. J'ai jamais vraiment joué au niveau. Puis quand ma carrière d'arbitre a commencé à évoluer au Québec, j'ai complètement mis ça de côté, puis je me suis concentrée à 100% dans l'arbitrage. Et tu viens d'une famille où l'arbitrage, c'est pas étranger. Il faut bien le mentionner, là. Je sais pas si c'est inculqué de génération en génération, mais visiblement, il y a eu une influence familiale dans ton choix. Oui, mon père avait commencé à arbitrer au hockey avant que moi et mon frère, on embarque. Puis nous, on avait vu une belle opportunité quand on a 12-13 ans, 14 ans, de se faire un peu d'argent de poche autant l'hiver que l'été. Donc, on a comme suivi le pas. Puis au baseball, mon papa il a décidé de commencer avec moi pour un peu me protéger. J'avais quand même 13 ans au début de la saison. Fait que oui, c'est ça, c'est comme de famille. Ma mère, elle marquait. Fait que on était comme tout un peu dans le monde des officiels. Dis-moi, dans ton cas, je ne sais pas si tu as un souvenir de tes débuts, mais est-ce que tout de suite ça a été une révélation? Il y en a qui embarquent quelque chose. Tout de suite, on se sent passionné par ce qu'on fait. J'imagine que ça a été la même chose pour toi ou ça s'est développé? Je dirais que ça s'est quand même développé. C'est sûr que quand tu commences, tu fais les plus petits niveaux, les plus petites catégories. C'est pas nécessairement du baseball comme très intéressant. Mais je dirais que le moment qui a vraiment été un déclenchement pour moi, que ça l'a fait, OK, je peux vraiment comme avoir des objectifs un peu plus avancés dans ça, c'est mes premiers championnats provinciaux. Donc, j'avais été invitée à mon premier championnat provincial féminin au Saguenay. Puis c'est vraiment cette expérience-là de faire comme, de un, ça me fait voyager au travers le Québec. De deux, ça me fait rencontrer des personnes d'un peu partout, créer des liens, vivre des très belles expériences. C'est vraiment là que j'ai comme fait, OK, il y a vraiment plus à ça. Puis c'est sûr qu'en évoluant aussi dans les niveaux au Québec, c'est sûr que quand tu es rendu junior élite, senior élite, que tu arbitres les plus grosses ligues au Québec, ça devient de plus en plus intéressant. La progression habituelle dans pour l'arbitrage, c'est la même chose pour les joueurs. On passe par le Midget 3A. Bon, tu as parlé du championnat provincial qui a été un déclencheur. Par la suite, junior majeur, tu as parlé du senior aussi. Est-ce que c'est le chemin que tu as parcouru, toi aussi? Oui, c'est le chemin que j'ai parcouru. Donc, c'est ça, j'ai fait mes premiers championnats provinciaux. Puis pour rentrer dans le programme d'excellence, dans le temps que moi, je suis rentrée, il fallait faire soit un championnat Bantam 2A ou un championnat Midget 2A. J'ai eu l'opportunité d'aller au championnat Midget 2A, puis suite à ça, j'ai eu ma recommandation pour le programme d'excellence. Ma première année dans le programme d'excellence, j'ai uniquement fait du Midget 3A. Même peut-être pour comme facilement 3-4 ans, là, j'ai fait que du Midget 3. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à faire du junior, un peu de senior, mais plus sur les buts. Ensuite de ça, on a comme commencé à faire du marbre dans ces catégories-là. Parle-moi un petit peu de la formation que tu as eue à l'intérieur du réseau québécois. Tu es allé aux États-Unis, évidemment, pour parfaire tout ça à l'école de Wendelstedt. On aura l'occasion d'en parler. Mais ton cheminement à l'intérieur du réseau québécois et la formation que tu as eue, maintenant que, tu es rendu dans les rangs professionnels, tu es à même de juger la formation. On regarde du côté des joueurs, il y en a beaucoup qui sont sollicités pour aller dans les universités américaines. On les recrute de plus en plus. Chapeau aux entraîneurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la formation et de la qualité de la formation? Visiblement, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de Baseball Québec. Je trouve qu'au Québec et même au Canada, parce que j'ai fait aussi les championnats nationaux entre-temps, on a une très belle structure. On a des bons formateurs. On s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le baseball professionnel aussi. Donc, on a l'opportunité de personnes qui ont été à des écoles d'arbitre aux États-Unis, que finalement, ils n'ont pas percé là-dedans, mais qui ramènent ce
ce qui a été enseigné là-bas, puis il le partage avec le reste de la province. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que l'arbitrage au Québec et au Canada est aussi fort. Malheureusement, on n'a comme pas un nombre d'arbitres canadiens dans le baseball professionnel assez comme juste pour représenter la force de nos arbitres ici. Mais quand on commence niveau 1 et 2, on a des formations dans nos associations, dans nos régions. Puis ensuite de ça, quand on est dans le programme d'excellence, c'est une formation au niveau provincial. Souvent, c'est sur une fin de semaine complète qu'on va passer des réglementations un peu plus précises, travailler le travail au marbre, le travail sur les buts, tout ça. Et aussi, on est évalué durant la saison, tout dépendant des disponibilités puis du nombre de matchs que tu fais. Il y a des superviseurs qui vont nous voir aussi pour nous aider à progresser dans le baseball. Fait qu'on est très bien encadré comparé aux États-Unis. Quand on est arrivé au camp en 2019, il était vraiment surpris qu'on ait la base puis qu'on soit déjà aussi solide que ça comparé à des arbitres de là-bas qui n'ont pas d'encadrement puis que ça part de zéro. Écoute, là, bon, t'arbitrais dans le junior majeur, dans le senior. Si tu veux aller plus haut, inévitablement, bon, il faut que tu t'expatries ou à peu près. Le déclic, est-ce que quand tu as eu le déclic dont tu parlais tantôt, est-ce que c'était dans le but déjà d'être professionnel ou si, bon, tu disais, je vais aller en junior majeur, senior, puis bon, évidemment, tu étais aux études à ce moment-là, puis c'est su, tu t'en allais comme policière. D'ailleurs, c'est le métier que tu exerçais avant de décider de te lancer comme arbitre. Donc, il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que le rêve professionnel germait déjà au moment où tu étais au Québec? Là, je parle de junior majeur, senior. Ça l'a vraiment pas fait surface avant mon premier camp aux États-Unis parce que on dirait que c'était pas quelque chose qui était visiblement atteignable. Parce que on parle une autre langue, parce qu'on est dans un autre pays. Puis bon, si tu veux aller à l'école d'arbitrage, c'est des frais qui sont quand même au-dessus de 5 000 $ pour c'est un mois au complet que tu t'en vas là-bas. Fait que t'as pas de revenus pendant ce temps-là. Ça te coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, c'était pas quelque chose qui était envisageable pour moi à ce moment-là. Puis moi, mon objectif, c'était au Canada, on peut être sur la liste pour les championnats internationaux. Je vais viser cet objectif-là. Fait que quand j'étais au Québec, avant mon premier camp aux États-Unis, mon objectif était d'atteindre les championnats internationaux. Et tu as participé à certaines compétitions internationales entre-temps, avant de faire le saut officiellement aux États-Unis? J'ai pas fait de championnat international. Non. J'ai pas été invité sur la liste internationale, mais j'ai fait plusieurs championnats nationaux. Bon. Là, c'est 2019, je ne te trompe pas, que ton premier gros camp là-bas. Là, est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un qui dit je veux pas avoir de regrets, mais je vais le faire. Si je le fais pas, je vais les regretter toute ma vie? En fait, en 2019, on a eu une très belle opportunité qui nous a été offerte. Quelqu'un de la MLB a contacté Lisa Turbit, qui vient de l'Ontario, qui est quand même très haute à Baseball Canada également, en lui demandant d'envoyer des femmes arbitres du Canada. Donc, moi, Geneviève et Élise, qui viennent du Québec, qui étaient encore actives à ce moment-là, on a été invités à aller à un camp de 4 jours. Au début, nous, on s'était juste dit que c'était un camp de développement. On savait pas qu'il y avait comme un plus à la fin de ce camp-là, mais on a été vraiment chanceuses. Baseball Québec aussi nous a appuyés là-dedans, nous ont aidés à comme couvrir des frais pour les billets d'avion et tout ça. Donc, pour vrai, très belle expérience, très belle opportunité. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis fait approcher durant le camp par des superviseurs, des formateurs, pour me demander si d'aller à l'école professionnelle, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est sûr que là, il me restait encore une session au cégep à finir pour ma technique policière. Fait que j'étais comme, oui, mais pas tout de suite parce que je veux au moins une session, c'est rien. Fait que je voulais au moins terminer ça. J'étais supposée y retourner en 2021. Bon, oui. Finalement, il y a eu la COVID, ça a été cancellé, donc ça a comme été repoussé. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai comme fait, OK, il y a une opportunité, c'est réalisable, je pourrais peut-être me rendre là. Oui. Bon, faut dire que c'est ta deuxième année que tu vas entreprendre 2025, oui. Mais tu as été professionnel dans la Ligue Frontier. La Ligue Frontier, c'est celle où évoluent actuellement les Aigles de Trois-Rivières
Et bon, la formation de Québec là, qui a à peu près tout gagné au cours des 2-3 dernières années. Tania, c'est un calibre qui était pas mal plus élevé que ce que tu avais au niveau senior et au niveau junior. Oui, vraiment plus élevé, très intéressant, qui se travaille aussi en système A3 au lieu de se travailler en système A2. Mais ça a été vraiment une très belle expérience. Puis même que je dirais que le calibre de la Ligue Frontière était plus élevé que la Ligue en Arizona l'été dernier. Oui. Tu as été combien de temps dans la Ligue Frontier? Et ça s'est fait comment l'approche? Est-ce que c'est le fait que bon, tu étais déjà connu sur le plan international? Comment s'est fait le fait que tu sois parvenu là, à travailler dans la Ligue Frontier? En 2022, il y a eu des matchs hors concours à Trois-Rivières. Ils cherchaient des arbitres pour justement aller faire les matchs. Et un des arbitres d'expérience qui faisait déjà de la Frontière, qui est aussi un arbitre du Québec, avait proposé mon nom pour aller faire la game avec lui à Trois-Rivières. Donc, c'est un peu comme ça. C'était encore Yves Lamontagne qui s'occupait des arbitres canadiens à ce moment-là. Donc, l'arbitre en question avait dit à Yves, ça va super bien se passer, je vais l'amener avec moi, tu sais, elle est vraiment sharp. Fait que, il avait dit OK. Fait que j'avais fait ma première game sur une game hors concours à Trois-Rivières. Par la suite, j'avais une discussion avec Yves Lamontagne. Il disait que il allait m'utiliser dans la saison, mais comme, tu sais, juste un peu, tu sais, pas full time, mais j'allais faire quelques matchs. Cette année-là, en 2022, Yves m'invite à une série à Québec. Il me dit, t'embarqueras pas sur le terrain, mais amène ton stock au cas où. Peut-être que le dimanche, tu ferais la game au 3e but. Mais le vendredi, comme, tu sais, tu vas juste venir pour voir un peu comment ça se passe dans la chambre avant les games, un peu la dynamique durant la game, puis après la game, puis poser des questions, puis tout ça. Fait que j'étais comme, OK, pas de problème. Je me souviens, je vais toujours m'en souvenir, c'était la journée où Rogers a eu une panne totale. Donc, moi, j'étais avec Rogers et j'avais aucun réseau. Yves a essayé de me rejoindre durant la journée. J'ai pogné du trafic pour descendre à Québec. Je pense que ça m'a pris 5 heures de descendre au lieu de 3 heures. Et j'arrive là-bas. Je n'ai jamais rencontré Yves de ma vie. Donc, je me stationne dans le stationnement. Puis là, je sais pas du tout où aller. J'ai croisé un joueur qui voyait que je cherchais quelque chose. Puis il me demande comme, qu'est-ce que tu cherches? Fait que là, j'ai juste dit Yves Lamontagne. Heureusement, tout le monde connaît Yves à Québec. Fait qu'il m'a amené à la chambre d'arbitre. Puis quand j'ai croisé Yves, Yves était comme, t'as-tu ton stock avec toi? J'étais comme, ben oui, mais il est dans l'auto. Il dit, ben, va le chercher parce que t'embarques sur le terrain pour la game à soir. L'arbitre a fait une commotion hier soir. Alors, j'ai comme pas vraiment eu de temps de comme réagir à tout ça. J'ai juste été chercher mon stock. J'avais un chandail prêté qui était beaucoup trop grand pour moi, une casquette beaucoup trop grande aussi, mais et c'était la game hommage à Russell Martin. Donc c'était rempli comme ça peut l'être à Québec. Fait que ça a été une première game mémorable. Écoute, juste parler de la préparation avant match, les joueurs ont leur routine, les gérants, les instructeurs, les arbitres aussi ont leur routine. Oui. Là, tout ça a été mis de côté. Ouais. Dans le fond, est-ce que ça n'a pas été une bonne chose? Je pense que oui, j'ai pas eu le temps de comme appréhender puis d'avoir le temps de stresser parce que je pense que l'attente fait en sorte que le stress est encore plus grand. Fait que ça a juste été comme ben go c'est là, tu sais, t'embarques sur le terrain puis tu le fais. Tu sais, c'est comme j'ai pas eu le temps de me faire mille et un scénarios dans ma tête. C'était juste comme tu t'habilles puis t'embarques. Bon, mais tu as fait la série au complet? J'ai fait, je pense que, ouais, j'ai fait la série au complet. La série au complet? Ouais, il me semble que oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Si on te prévoyait que tu sois là dimanche, j'imagine que tu étais là samedi et dimanche aussi. Là, ouais. Bon, maintenant, écoute, lors de ta première apparition ou présence aux États-Unis, tu as dû faire une simple et bonne impression parce que, bon, tu étais revenu pour toutes sortes de considérations qui ont été publicisées, travail sur le plan personnel. Maintenant, bon, quelques années plus tard, la voie s'ouvre sur le plan personnel, tu as le coup d'y aller et même à ta surprise, tu n'étais pas certaine qu'on était pour te prendre compte tenu de ton refus la première fois. Ça veut dire que, ben, tu nous as laissé un petit indice tantôt. On a été impressionnés par ce que tu as amené avant même le premier cours. Donc, déjà là, quand tu es arrivé, on savait qui t'étais. Oui.
Disons que quand je suis revenue en 2024, moi, c'est sûr que je m'attendais pas à ce qu'ils me disent oui, parce que, bon, quand tu refuses ou que tu tournes un peu le dos à la MLB, ça se peut qu'ils le prennent un peu mal puis qu'ils te disent non, non, on te reprend pas. Fait que j'étais comme vraiment comme chanceuse et contente qu'ils me disent oui, tu peux revenir au camp en janvier, mais il va falloir que tu travailles fort. Quand je suis partie du Québec, moi, je suis partie avec l'idée en tête qu'il était hors de question que je revienne au Québec sans un contrat pour les ligues mineures. Fait que j'ai travaillé fort à toutes les journées. J'ai eu une blessure parce que je me surmenais justement sur le terrain. C'est quand même des grosses journées, puis même si tu es en forme physiquement, avec le stress, puis tu veux tout le temps te donner plus, puis aller chercher comme un peu plus de vitesse, puis courir un peu plus vite, puis fait que c'est ça. J'ai comme eu des blessures, mais j'ai comme poussé à travers ça, puis j'ai quand même fini mon camp, puis j'ai quand même donné mon 100% à tous les jours. Puis bon, quand j'ai eu la nouvelle que j'avais le contrat à la fin du camp de 1 mois, bon, c'est sûr que bon, toutes les émotions, je me suis mis à pleurer, j'étais vraiment contente, c'était quand même gros. Bon, ça veut dire que tu embarques dans l'aventure l'année passée. Tu as parlé de la Ligue de l'Arizona. Ça, c'est une ligue, tu me corrigeras, mais qui commence ses activités un peu plus tard dans la saison. Est-ce que c'est bien celle-là? Ligue de recrues qui commence au mois de juin, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs de première année dans cette ligue-là. Mais à partir du moment où ça commence, c'est tous les jours. Ça, c'est un rythme que tu n'as jamais connu avant. Parle-nous un petit peu de l'ajustement que tu as eu à faire, principalement en dehors du terrain. Une fois que tu es sur le terrain, bon, visiblement, tu sais quoi faire. Je parlais, bon, l'entonnoir, l'entonnoir, ça fait partie des écoles, on t'a retenu. Mais là, ce qu'il y a à l'extérieur du terrain, parle-moi un petit peu de ton ajustement. Ben, c'est sûr que avant le début de la saison, nous, on était déjà en Arizona pour, ils appellent ça le Extended Spring Training. Fait que les joueurs recrues ont pas accès au Spring Training auquel que je m'en vais dans quelques semaines. Donc, eux, c'est comme un peu leur Spring Training à eux avant le début de la saison. Mais on avait quand même pas des games à tous les jours durant le Spring Training. On avait un peu plus de break, mais c'était quasiment à tous les jours quand même. Mais l'adaptation, ça n'a pas été si dur que ça de se dire j'arbitre à tous les jours parce que quand j'étais ici, souvent je faisais 2 puis des fois même 3 games dans une journée. Fait que je me disais là, j'ai juste une game à faire. Puis c'est vu que c'est ta job à temps plein, tu penses juste à ça. Tu respires baseball, tu penses baseball quasiment 24/7. Tu reviens à ton hôtel le soir, puis ben tu parles avec ta roommate de baseball, qu'est-ce qui s'est passé dans le game, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent dans telle situation, puis de discuter un peu de ça. Tu veux aussi rester à jour dans tes réglementations, puis fait que c'est ça. Je pense que l'adaptation est de ça a pris une couple de semaines avant que mon cerveau commence à réfléchir un peu plus en anglais. Fait que là, c'était comme très drainant mentalement de comme toujours faire la traduction dans ma tête, puis comme d'être comme juste en anglais tout le temps. Mais sinon, on peut penser que c'est difficile d'être loin de sa famille, ses amis, tout ça. Oui, à un certain moment, ça commence à comme être un peu plus difficile, mais je trouve tellement que ça a été plus facile pour moi que, pour exemple, mes parents, parce que moi, j'étais en train de faire quelque chose que j'aime à tous les jours. J'étais en train de triper, là, tu sais, c'était la plus belle expérience de ma vie pour moi, qui va se répéter encore cette année, mais eux sont encore dans leur quotidien, dans leur routine, puis je suis pas là, puis là, eux, ils s'ennuyaient de moi. Puis c'est comme... Mais moi, j'avais comme pas le temps de m'ennuyer, pas le temps de comme juste trop penser à ça. Je faisais ce que j'avais à faire, puis j'étais comme tellement heureuse de juste vivre de ma passion. Es-tu capable de faire abstraction de qui est sur le terrain? Parce que là, tu commences par... Bon, j'ai lu des histoires, bon, par exemple, bon, des arbitres qui commencent, et là, le gérant d'une équipe, c'était son joueur favori quand il était jeune, quelque chose comme ça. T'es professionnel, mais est-ce que c'est le genre de situation que t'as eu? Est-ce que t'as rencontré ce genre de situation, autrement dit, là, au cours de ta première année, là? Je suis vraiment quelqu'un qui connaît pas les joueurs de baseball. Fait que pour moi, genre, des fois, on avait des joueurs de la MLB qui étaient en rehab sur nos games. Ouais. Puis si c'était pas écrit sur mon line-up, je l'aurais pas su, tu sais. Fait que je suis comme... Fait que ça vient pas me chercher parce que ben, je sais pas jusqu'à temps que je vois le line-up. Puis même quand je vois le line-up, ben, je me dis, ben,
c'est vraiment cool, c'est un joueur de la MLB, mais il est ici pour jouer au baseball comme tout le monde. Puis c'est sûr que c'est une belle expérience. Puis de tous les joueurs de la MLB qu'on a eu sur nos games, ils ont tous été super sympathiques, jamais été comme déplaisants ou désagréables, mais comme c'est ça. Je les connais pas, fait que j'étais juste comme Bon. OK. C'est l'arbitrage qui t'a amené là et non le baseball, c'est ce que tu mentionnais au début. Écoute, Tania, à la fin de la dernière saison, avez-vous une évaluation sur des choses sur lesquelles vous devez travailler? Comment ça se passe une fois que la saison se termine? Donc, à la fin de la saison régulière, il y a les assignations pour les séries qui sortent. J'ai eu l'opportunité d'arbitrer et la demi-finale et la série finale. Donc, j'étais quand même très satisfaite. C'est quand même une belle tape dans le dos de t'as bien travaillé cette année, tu mérites qu'on te fasse confiance pour ces parties-là. Donc, c'était vraiment un bel accomplissement pour une première saison. Puis plus tard, vers le mois de novembre, on a comme notre évaluation complète de la saison, un peu faire un retour sur toutes les évaluations que tu as eues dans ta saison. Puis t'as aussi les appels de promotion ou de release qui se font en même temps que ça. Fait que oui, tu sais, j'ai comme ils font un retour global sur comme plusieurs aspects avec des notes de chacune de tes évaluations. Fait que c'est ça. Tu sais un peu qu'est-ce que tu as à travailler pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut que tu changes, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores, qu'est-ce qu'il faut que tu gardes aussi. Puis ben moi j'ai eu la bonne nouvelle que j'étais promue pour le prochain niveau, le A faible. Donc c'était quand même un bon avant le temps des fêtes, c'était quand même un bon cadeau. Donc, justement, ça veut dire que ta saison va commencer plus tôt. Oui. Et ça va être à tous les jours. C'est dans quelle ligue qu'on va t'assigner pour commencer la saison 2025? Je ne sais pas encore. Ça, je vais le savoir après le spring training. Fait que quelques jours avant la fin du spring training, habituellement, on a encore il y a des personnes qui se font release, il y a des personnes qui se font promouvoir aussi au prochain niveau selon leurs évaluations du spring training. Donc, ils attendent tout le temps à la fin pour nous dire dans quelle ligue. Mais depuis l'année passée, ils essaient d'envoyer les arbitres dans minimum 2 ligues différentes durant la saison. Vu qu'en Floride, il y a le système avec la zone de prise automatique, ils essaient que tout le monde touche au moins à ce système-là durant la saison, donc ils nous bougent un peu plus qu'avant. Oui. Ce système-là, Parlement, ça risque de changer la façon de vous travailler. J'ai assisté à un match des ligues mineures. C'est à peine si on s'en aperçoit. Ils sont en train de prendre une bière avec notre voisin, je m'excuse, là, mais il faut vraiment porter attention pour savoir que le joueur a demandé une revision. Il faut vraiment, comme spectateur, comme arbitre, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Vous voyez la balle, c'est votre décision selon votre jugement. Puis bon, comme tel, je me demande est-ce que ça change quelque chose? J'ai pas encore eu la chance de l'expérimenter, mais de ce que j'entends dire, c'est que c'est un bon outil pour apprendre à comme dissocier le pitch qui est comme peut-être juste une demi-balle à l'extérieur que toi tu voyais comme une prise, mais là on dirait que tu peux mieux le visualiser de comme ah ok, ça ils viennent de le caller que c'était une balle, ok ouais, fait que je sais là visuellement je me fixe que ça c'est une balle parce que tu sais nous on le voit pas, on voit pas le carré blanc comme à télé, fait que c'est comme fait que moi je pense que c'est un bon outil d'apprentissage puis que tu réalises un peu plus comme aussi sur quel genre de lancer que tu as un peu plus de difficultés. Puis je pense que c'est ça, c'est un bel outil d'apprentissage pour travailler avec ça. Oui. Marc, mon collègue, dit souvent que les jeunes arbitres aujourd'hui sont meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués par leur formation, sont habitués aussi à la façon de faire des lanceurs modernes. Ça lance fort, et c'est pas parce que dans le baseball mineur que ça lance moins fort, c'est peut-être qu'on a moins de contrôle. Les balles à effet arrivent pas de la même façon. Ça vient vite. 95, il y en a pas beaucoup dans le baseball senior, dans le baseball junior au Québec. Ça, parle-moi un petit peu de ton ajustement par rapport justement à la vélocité des tirs. Là, on s'en va là, c'est clair, c'est ce qu'on toutes les équipes recherchent. Donc, même ce que tu as vu l'année passée, les joueurs de première, deuxième année, ils lancent fort. Ils lancent fort, mais on dirait que dans le niveau rookie, ils n'ont pas encore la précision tout le temps qui vient avec leur force.
c'est sûr que d'avoir fait une saison complète dans la Ligue frontière en 2023 a beaucoup aidé à ce que je sois préparée à cette vitesse de lancer-là. Fait que j'étais comme pas impressionnée parce que justement, j'avais vu de très bons lanceurs dans la Ligue frontière. Veux pas, les Capitales de Québec sont une équipe très, très forte avec de très bons lanceurs. Donc, j'ai pas été si impressionnée que ça étant donné, mais je pense que si j'avais jamais fait de frontière, le step aurait été un peu plus haut. Oui. Écoute, tu t'es préparé comment pour la saison, dans l'entre-saison? Est-ce que c'est de l'entraînement, il y a de la visualisation? Comment ça se fait dans ton cas? Entraînement physique, ça c'est sûr. J'arrive à un niveau plus élevé avec des joueurs qui vont être plus en forme, plus agile, plus rapide. Donc, faut que moi aussi, je veux pas que je step d'une coche à leur niveau. Faut que je sois capable de les suivre. On m'a dit en général que j'avais une bonne agilité puis que je me déplaçais bien sur le terrain, mais que je pouvais aller en chercher encore une coche de plus. Fait que c'est un peu ça que j'ai visé pour la saison 2025. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de repasser tous mes livres de règlement de A à Z avant le début de la saison. Donc, je suis en train de faire ça là, un peu sur mon temps là, de relire mon livre de règlement complètement avant le Strength Training. Ouais. Dernière chose, Tania, ça a pris du temps avant qu'on ait un premier arbitre afro-américain. Les latino-américains, ça a pris du temps. Je parlais des Afro-Américains jusqu'à la fin des années 80. Il y a des ligues dans le sud des États-Unis qui en voulaient pas. Je ne parle pas des années 40, là. C'est quand même relativement récent. Est-ce qu'on a finalement tourné la page à savoir, bon, la race, que tu sois d'un sexe ou un autre, est-ce que tu sens là, que la page est en train d'être tournée définitive? Je suis convaincu que ça fait 100 fois qu'on te pose la question, mais là, j'espère que c'est la dernière fois que je te la pose. Est-ce qu'on a tourné la page de façon définitive? Moi, je pense que oui. Ouais. On est de plus en plus de femmes dans les ligues mineures. Il y a de plus en plus de minorités aussi. Fait que je crois qu'ils regardent vraiment le potentiel d'une personne maintenant au lieu de la personne est de quelle couleur, la personne est de quel sexe. Ça fait vraiment aucune différence sur un terrain de baseball. Il y a des sports que les arbitres ont à avoir des capacités physiques beaucoup plus poussées, mais au baseball, que je sois une femme ou un homme, j'ai pas de capacité physique autre qu'un homme qui fera en sorte que mon travail est moins bon qu'un homme. Fait qu'on est quand même, on était 9 femmes dans les ligues mineures l'année dernière. C'est sûr que comparé à tout le nombre d'arbitres dans les ligues mineures, c'est pas encore énorme, mais faut aussi se dire que il y a peut-être beaucoup moins de femmes qui sont intéressées par ça. Fait c'est sûr que s'il y a moins de femmes qui se présentent à des camps, ben c'est sûr qu'il va y avoir moins de femmes que d'hommes. Mais l'ouverture est totalement là. Autant que nos dirigeants, autant les joueurs, les coachs, tout le monde est très satisfait de nous voir là. Puis on n'a pas eu de commentaires là, de ce que je sais. Aucune des filles, on a eu des commentaires déplacés par rapport au fait qu'on était une femme. Là. Fait que, si vous êtes là, c'est parce que vous avez votre place. Exactement. C'est exactement. Tania Millette, on te souhaite la meilleure saison 2025. On va évidemment suivre ta progression au cours de la saison. Merci beaucoup. Merci.